Qui dit rentrée dit aussi inscription au caté, nouveaux horaires de messe, reprise ou démarrage de nouvelles activités dans la paroisse. Avez-vous déjà réfléchi comment communiquer tous ces rendez-vous aux paroissiens ou aux personnes susceptibles d'être intéressées par vos propositions? Restez avec moi, je vais vous montrer 4 étapes pour assurer la rentrée de votre paroisse. Restez connectés! Première étape, trouvez les horaires. Que ce soit les horaires de messe, de réunion, de séances de caté, la rentrée, c'est le moment d'afficher vos horaires. Tout simplement parce qu'ils ont peut-être changé, mais aussi parce que ça peut servir de piqûre de rappel aux paroissiens habituels ou parce qu'il y a de nouvelles personnes qui peuvent être intéressées par vos propositions. Donc la première étape est de trouver les horaires de toutes ces activités que vous proposez en paroisse. Petite observation, cette mise à jour des horaires est utile non seulement pour les paroisses, mais aussi si vous vous occupez de la communication d'un mouvement d'église ou d'un service du diocèse. Deuxième étape, préparer une mise en page ou un texte clair. Quelquefois, dans la feuille de semaine, on peut lire « La messe aura lieu en alternance 1 semaine sur 2 dans chaque église ». Mais en réalité, ça commence quand? Nous ne le savons pas, ce n'est pas très clair. Parfois, il y a un changement d'horaire et la messe a lieu 2 fois de suite dans la même église. Du coup, on peut se demander, la semaine d'après, elle aura lieu où? Etc., etc. Donc, en fait, ça soulève parfois plus de questions que de réponses. Donc, n'hésitez pas à être clair et précis. Pour chaque animation ou proposition de votre paroisse, n'hésitez pas à indiquer date, lieu, activité. Ce schéma est valable pour tous les supports où vous allez diffuser l'information. Mais très important si vous le faites aussi sur le site web ou les réseaux sociaux. Quand vous indiquerez la date de votre événement, il est essentiel, vital, importantissime de ne pas dire « La conférence aura lieu samedi prochain à 9h » ou bien « La messe de demain à 9h aura lieu à 9h30 » parce qu'en réalité, nous ne savons pas quand est-ce que l'internaute est en train de voir votre publication. Est-ce qu'il voit le jour même sur Facebook? Est-ce qu'il est allé sur le site le jour même? Nous ne le savons pas. Donc, nous devons être très précis quand nous indiquons une date. Préférons, par exemple, de dire « Ce dimanche 26 septembre à 10h aura lieu la célébration de rentrée dans la paroisse telle » et puis donnons l'adresse de l'église si possible. C'est important d'être très précis dans nos informations si on veut atteindre un plus grand nombre d'internautes. Troisième étape, afficher et diffuser les horaires. Maintenant que vous avez trouvé les bons horaires, que vous avez rédigé une information précise et claire, c'est le moment de diffuser ces horaires au plus grand nombre. Et la question que vous pouvez vous poser, c'est mais où diffuser ces horaires, ces informations? Nous pouvons commencer bien évidemment à les diffuser à l'entrée de la paroisse. Essayez, si possible, que cette information, ces horaires, soient visibles dès l'extérieur, même avec les portes fermées, pour ce visiteur qui serait de passage devant l'entrée de votre église. Vous pouvez les publier aussi dans la feuille de semaine, dans la newsletter si vous en avez une, sur les réseaux sociaux, si vous avez une page sur Facebook par exemple, sur votre site web, très important, dans les bulletins paroissiaux pour ceux qui en ont un, et bien sûr dans l'accueil aussi du presbytère, c'est-à-dire la personne en charge de l'accueil au presbytère devra elle aussi avoir toutes ces informations à portée de main. Quand vous allez afficher ces informations, il est très important d'être direct, c'est-à-dire moins il y a des clics à faire par l'internaute pour accéder à ces horaires, moins il y a des coups de téléphone à donner pour trouver une information, moins il y a des barrières entre l'information et l'internaute ou le paroissien, plus il y a des chances que celui-ci aille jusqu'au bout de sa démarche. Il ne faut surtout pas que trouver les horaires d'une messe, du caté, d'une activité de la paroisse soit une course à obstacles.
L'une de nos missions, c'est de donner envie. Si vous indiquez les horaires de célébration, des activités de la paroisse dans votre feuille de semaine, et qu'ensuite vous téléchargez cette feuille, que ce soit un document Word ou PDF, sur votre site web, ce n'est parfois pas la meilleure idée. Parce que peut-être que l'internaute, il va arriver sur votre site et ne va pas trouver l'onglet où se trouve votre feuille. Il sera découragé et il va peut-être arrêter sa recherche. Il se peut aussi que cette recherche prenne trop de temps à l'internaute et que celui-ci l'arrête. Nous pouvons croire que l'internaute est feignant, peut-être, mais le fait est que nous sommes là pour rendre un service, donc faisons-le au mieux. Sachez que l'une des informations les plus recherchées par les internautes sur un site d'église sont généralement des informations de type pratique, comme les horaires, ou comment faire baptiser un enfant, comment se préparer au mariage, etc. Donc faisons une place d'honneur aux horaires sur votre site web. Sur Facebook, des publications hebdomadaires en rappelant les événements à venir dans votre paroisse ou dans votre mouvement, c'est très bien. Mais vous pouvez aussi épingler cette publication en haut de votre page Facebook pour que les internautes qui viennent la visiter la voient en premier. Venez avec moi, je vous montre. Tout d'abord, vous allez sur la page que vous gérez sur Facebook. Ensuite, vous cherchez la publication que vous souhaitez épingler en haut de la page. Dans mon cas, ça sera celle-ci. Alors, on va cliquer sur les 3 points qui sont en haut à droite de la publication. Puis, nous sélectionnons épingler en haut de la page. On clique et la publication apparaît ensuite en premier. C'est la première publication qu'on voit quand on arrive sur la page. Si maintenant, vous ne souhaitez plus que cette publication soit épinglée en haut de votre page, on fait la même opération. On clique sur les 3 points en haut à droite de la publication, puis on sélectionne « Détacher du haut de la page ». Et la publication apparaîtra où elle était initialement. Eh bien, maintenant vous savez comment épingler une publication en haut de votre page Facebook. Quatrième et dernière étape, évaluer la pertinence de vos supports. Restons toujours ouverts aux remarques des paroissiens ou des internautes par rapport à l'information. Est-ce qu'ils vont nous dire « Ah, mais ça, je ne le savais pas » ou « Le changement d'horaire de cette semaine n'a pas été communiqué à temps » etc. Et par rapport à ce qu'ils nous diront, nous pourrons améliorer le support. On pourra être plus précis dans l'information. On saura dans quel délai il est important de publier l'information. Est-ce que c'est trop tôt quand on l'annonce 2 mois en avance ou est-ce qu'une semaine avant suffit? Ça sera à vous d'évaluer par rapport aux commentaires ou remarques que vous allez recevoir. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner à cette chaîne pour que vous soyez au courant des nouvelles vidéos qui vont arriver. Et bien sûr, n'hésitez pas à la partager si vous connaissez d'autres personnes qui pourraient être intéressées par les contenus de cette chaîne. Merci beaucoup et bonne rentrée à vous!